Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous retrouvons ce dimanche l'évangile de Saint Jean, avec le premier miracle de notre Seigneur aux noces de Cana. Au seuil de sa vie publique, Jésus opère son premier signe, à la demande de sa mère, lors d'une fête de mariage. Cana se trouve à 7 kilomètres de Nazareth, la patrie de la Vierge de Jésus. C'est un village voisin de Nazareth. Il est probable que le nouveau marié appartenait à la famille de Marie. Le texte nous suggère aussi que la Vierge est la première à être invitée. Elle était là. Et que Jésus est invité plutôt parce qu'il est le fils de Marie. À la fête s'ajouteront les premiers apôtres. Eux, ils avaient peut-être envie de participer à un événement où l'on mangeait et buvait très bien. Mais Dieu cherchait pourtant avec leur présence une chose plus sublime, une nouvelle manifestation de la gloire de son Fils, une nouvelle épiphanie. Il devait se manifester, Dieu, en faisant ce miracle, le premier de sa vie selon Saint Jean, et ses disciples crurent en lui. Un aspect à considérer, c'est la présence de 6 jarres de pierre pour la purification rituelle des Juifs. La purification était un geste d'espérance. L'homme voulait par ses forces être pur devant Dieu. Mais ces rites de l'Ancien Testament n'ont jamais été suffisants. Sans l'aide de Dieu, l'homme n'est jamais pur. L'eau devient vin maintenant. Le don de Dieu, qui se donne lui-même, vient en aide à l'homme et crée la fête, dit le pape Benoît dans son commentaire. Une fête de la joie, une fête que seulement Dieu peut instituer. Ce miracle montre le passage de l'ancienne loi à la nouvelle loi, la loi de la grâce, la nouvelle alliance scellée par le sang du Christ. Lors de la dernière scène, le vin se convertira en son sang. Un autre aspect qui montre l'abondance de la grâce, c'est la quantité de vin, 600 litres en total, et les jarres avaient été remplis à ras-bord. Le prophète Isaïe parlait de l'abondance des banquets messianiques pour tout le peuple. C'est évidemment l'image de la vie éternelle. Mais le centre de ces miracles, c'est le dialogue entre Jésus et Marie, qui est à la fois difficile à comprendre, mais aussi profond, comme sont aussi profondes les paroles de Marie et sa façon d'agir. Il semble que Marie ait fait partie non seulement des invités, mais aussi qu'elle avait part à la préparation et au déroulement de la fête. Elle s'aperçoit en effet ce que le maître du repas ignorait, que les vins manquaient, car il se montre ensuite surpris, ce maître des repas, de ces bons vins qu'il pensait avoir laissé oublier pour le dernier moment. On voit encore une fois que Marie a une place importante dans cette famille parce que ses paroles envers les serviteurs sont plutôt en ordre. Marie commande et elle est obéie. Mais l'Évangile nous révèle dans ces moments-là comment Marie connaissait Jésus. Elle ne lui demandait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Elle suggère, elle annonce les problèmes. Ils n'ont pas de vin, en attendant une solution. Alors la réponse de Jésus ne peut nous faire douter et la considérer un peu dure. Il nous faut une explication et nous devons suivre ici différents commentateurs. D'abord, Jésus s'adresse avec le nom de femme à sa mère. Au temps de Jésus, utiliser ce nom pour une dame n'est pas péjoratif. Femme était un titre, comme dire madame. Mais surtout ce titre nous renvoie à la passion. Sur la croix, Jésus s'adressera aussi à sa mère avec le nom de femme. Sur la croix, c'est la nouvelle création. Marie aura un rôle nouveau. Elle sera la nouvelle Ève, la femme par excellence, qui dans sa virginité enfantera les enfants pour la vie éternelle. Elle sera proclamée mère spirituelle de tous les enfants nés de la nouvelle alliance instaurée par son Fils sur la croix. Femme, que me veux-tu? On dirait que Jésus est encore dur avec sa mère, mais les traductions trahissent parfois.
faute de ne pas trouver les mots exacts. Plusieurs exégètes préfèrent traduire cette phrase comme ce qu'elle voulait vraiment signifier à ce moment. Femme, quelle est notre place dans tout cela? Qu'est-ce que nous devons vraiment faire ici? Et cela désigne plutôt la valeur que Dieu veut donner à ces moments. Une question qui n'est pas une ignorance, mais une constatation. On peut dire que cela est démontré par l'attitude de Marie, qui simplement s'adressera après cette réponse au serviteur pour indiquer ce qu'il faudra faire. Mais il y a encore une autre phrase. Mon heure n'est pas encore venue. À quelle heure se réfère le Seigneur? C'est l'heure de la passion, de sa passion. Saint Jean le répète à plusieurs reprises dans son évangile. Alors, c'est comme si le Seigneur demandait à Marie, c'est maintenant que je dois commencer mon chemin vers cette heure sublime. Les saints de l'Église disent que Marie a avancé l'heure de la passion, l'a anticipée par ce miracle qu'elle demande à son Fils. Mais si l'Esprit Saint en Saint Jean a caché encore beaucoup de rangs de révélation dans ces passages, comment ne pas considérer aussi l'importance de la phrase de Marie? Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Évidemment, cela implique les actions référées à ce miracle en concret, mais ces paroles vont encore très loin. Marie, la mère de tous les disciples de son Fils, la nouvelle Ève, qui veut enfanter les enfants pour le ciel, sait qu'ils doivent accomplir ce que son Fils a dit dans son évangile. Ce sont les dernières paroles qu'on entendra de la bouche de Marie dans les évangiles. On la verra après à la suite de son Fils et au pied de la croix. Là, sa seule présence parlera beaucoup plus. Les paroles prononcées maintenant restent pourtant comme son testament. Tout ce qu'il vous dira, faites-le, nous dit Marie, et on ne se trompera pas. On demande beaucoup de choses à Dieu, disait saint Alphonse de Liguori, et on ne les obtient pas. On les demande à Marie, et on les obtient. Non que Marie soit plus puissante, non, mais parce que Dieu veut ainsi l'honorer. Veut honorer Marie à travers les choses, le miracle qu'il nous accorde par son intercession. Nous concluons avec cette petite anecdote. C'est de la vie de Santa Gemma Galgani, une petite sainte italienne. Elle avait la grâce de voir notre Seigneur et de parler avec lui dans sa simplicité des saints. Un jour, elle se fâche avec Jésus parce qu'il n'avait pas accordé une demande qu'elle lui avait faite. Elle reproche cela au Seigneur en disant « Maintenant je sais ce que je vais faire. Je vais supplier ta maman pour qu'elle te la demande. » Alors elle entend du Seigneur cette belle réponse. « Ah, si tu fais cela, je ne pourrai pas dire non, car je fais toujours ce que ma mère me demande. » Écoutons Marie, faisons la sainte volonté de son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.